Aujourd'hui, plongeons dans la Haute République pour suivre l'histoire de Stellan Gios. Plus qu'un simple maître Jedi, il fut un guide, un ami et finalement un symbole. À travers ses victoires, ses doutes et son sacrifice, découvrez comment il est devenu l'une des figures les plus marquantes de cette terre galactique. Stellan Gios est né avec le don de la Force durant l'âge d'or des Jedi. Enfant, il fut recueilli au sein de l'ordre Jedi et formé par le maître Ranakant. Élevé dans la rigueur et la discipline, le jeune Stellan n'avait pourtant pas la même facilité que certains de ses camarades. Lors de l'épreuve des chevaliers, un passage obligatoire pour devenir Jedi, il ne triompha qu'avec l'aide discrète de son ami, Elzarman. Stellan n'était pas seul dans son parcours. Il faisait partie d'un trio inséparable, aux côtés d'Avar Kriss et d'Elzarman, trois padawans au destin lié, qui partageaient tout, des entraînements aux missions. Chacun avait son style. Elzar laissait parler son instinct. Avar incarnait la passion et la lumière, tandis que Stellan représentait la stabilité et le respect absolu du code Jedi. Ensemble, ils formaient une fraternité unique, dont la complicité laissa une empreinte durable sur l'ordre. Devenu à son tour maître Jedi, Stellan se vit confier une apprentie exceptionnelle, Vernestra Rwoh, une jeune Myrialan prodige, à peine adolescent. Leur première rencontre, au temple Jedi d'Inestia, fut marquante. Lors d'un entraînement improvisé, la Padawan surprit tout le monde en projetant son nouveau maître contre un mur d'une simple poussée de force. Stellan comprit instantanément que cet élève était hors du commun. Peu après, ils embarquèrent ensemble pour leur première mission diplomatique. Celle-ci dégénéra lors d'un banquet en présence des seigneurs Hutt. Quand les blasters se mirent à siffler et que la panique gagna la salle, la jeune Vernestra garda son sang-froid. Grâce à son sabre laser et à son ingéniosité, elle piégea les assaillants, protégeant ainsi les innocents. Impressionné par son courage, Stellan décida de lui faire pleinement confiance. À partir de ce jour, leur relation de maître et élève se mua en une complicité solide, fondée sur un respect mutuel et un sens des responsabilités partagées. C'est alors qu'un drame sans précédent frappa la galaxie. Le vaisseau cargo Legacy Run se disloqua en plein vol hyperspatial, projetant ses débris mortels dans le système Exal. Cet événement cataclysmique entra dans l'histoire comme la grande catastrophe de l'hyperespace. Tandis que Avar Kriss coordonnait les opérations de secours à distance, Stellan se précipita sur la planète Takla pour protéger la population locale menacée par la chute de débris. Là, il parvient in extremis à stopper un énorme fragment incandescent qui allait s'écraser sur un enfant, le retenant en suspension grâce à la force. Ce geste héroïque illustra parfaitement la vocation de Stellan Gios, protéger les innocents à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences. Mais derrière la catastrophe se profilait déjà une menace plus vaste. Cet accident n'en était pas tout à fait une. Il annonçait l'ascension des Nihil, une bande de pirates de l'hyperespace menée par l'énigmatique Marchion Ro. Un nouvel ennemi sournois venait d'entrer en scène, prêt à semer le chaos dans la République. Peu de temps après ces événements, la République inaugura le flambeau stellaire, une station spatiale colossale qui se voulait un symbole d'unité et d'espoir dans la bordure extérieure. Stellan, désormais promu au Haut Conseil Jedi, représentait fièrement les Jedi lors de la cérémonie d'ouverture de cette station flamboyante. Quelques mois plus tard, un autre grand événement mobilisa la galaxie, la grande foire de Valo. Stellan fut chargé d'assurer la protection de la chancelière Lina So, dirigeante suprême de la République. Pendant ce festival censé célébrer la paix et l'unité, mais la fête tourna vite au cauchemar. Profitant de l'affluence, les Nihil frappèrent en plein cœur de la célébration. En un instant, la panique se répandit. La ville fut plongée dans le chaos et les Jedi durent combattre sans relâche pour contenir l'assaut brutal des pirates. Aux côtés d'Elzarman, Stellan se battit avec acharnement. Il défendit la chancelière Lina So contre les attaques et coordonna l'évacuation des civils pris au piège. Épuisé, mais déterminé, il prouva ce jour-là qu'il n'était pas seulement un stratège hors pair, il était également le bouclier de la République, prêt à encaisser les coups pour protéger autrui.
La lutte contre les Nihil conduit ensuite Stellan et ses alliés sur Cyclore, puis Grisale, deux mondes lointains où une victoire décisive semblait à portée de main. Mais au moment où l'espoir renaissait, tout bascula. Sur Grisale, les Jedi découvrirent avec stupéfaction le légendaire maître Loden Greystorm que l'on croyait perdu, retenu captif depuis de longs mois par les Nihil. La joie de retrouver ce héros vivant fut de courte durée, car Mark Yonro dévoila alors son arme ultime. Des mystérieuses créatures, sous les yeux effarés de Stellan, de Belzetifar et d'Indira Stook, le malheureux Loden fut soudain pétrifié sur place, figé en statue, avant de se désintégrer en une nuée de poussière. Pour Stellan, ce choc fut immense. En un instant, il comprit que l'ennemi n'était plus seulement une armée de pirates violents, mais une menace d'un genre inédit, une force capable d'anéantir l'essence même des Jedi en s'attaquant à leurs liens avec la Force. On les surnomma les Manches-Force ou les Sans-Nom. Ces abominables créatures semaient la terreur partout où elles apparaissaient. Leur présence suffoquait les Jedi en les coupant de la Force, les laissant hagards, vidés de toute énergie, avant de les briser et de les réduire en poussière. Pour la première fois, les protecteurs de la lumière se retrouvaient totalement démunis face à un adversaire qu'ils ne comprenaient pas. Stellan Gios, qui avait toujours été un modèle de confiance et de discipline, dut affronter une réalité glaçante. Ni son long entraînement, ni le code Jedi, ni même son sabre laser ne pouvaient le protéger contre ces monstres indicibles. Au sein du Haut Conseil, on prit pleinement la mesure du danger. La guerre changeait radicalement de nature. Il ne s'agissait plus seulement de vaincre les Nihil, mais de combattre l'inconnu, l'indicible horreur qui frappait au cœur même de ce qui faisait la force des Jedi. Le flambeau stellaire, jadis symbole d'unité et d'espoir, devint bientôt le théâtre d'une apocalypse. Les Nihil lancèrent alors une attaque massive sur la station elle-même, y infiltrant le redoutable Sans-Nom. Très vite, les couloirs du flambeau furent le lieu de scènes de cauchemar. Privés de la force, incapables de se défendre, les Jedi tombaient les uns après les autres face à ces créatures. Au milieu du chaos, Stellan prit les choses en main. Ravalant sa peur, il guida les survivants, organisa les évacuations et resta sur le pont malgré l'horreur absolue autour de lui. Mais les dommages étaient déjà trop grands. Éventrée par des explosions, la station perdit son orbite stable et commença à chuter vers la planète Eiram, en contrebas. En voyant le flambeau stellaire se transformer en un gigantesque projectile menaçant de s'écraser sur une cité peuplée, Stellan comprit qu'il n'y aurait pas d'issue sans sacrifice. Aux commandes de la salle des propulseurs, Stellan donna absolument tout ce qui lui restait. Brisé physiquement et épuisé, affaibli par l'effet des Sans-Nom, qui avait déjà entamé sa force vitale, il trouva pourtant au fond de lui l'énergie nécessaire pour accomplir l'impossible. Dans un ultime effort, il redirigea les propulseurs du flambeau stellaire et parvint à dévier la station de sa trajectoire fatale. Grâce à lui, l'énorme station ne s'écrasa pas sur la ville d'Eiram. À la place, elle plongea dans l'océan de la planète, dans un fracas cataclysmique, loin des zones habitées. Stellan Gios resta à son poste jusqu'au tout dernier instant. Dans ce sacrifice héroïque, il sauva des milliers de vies au prix de la sienne. Après ces événements, Elzar Mann se sentit terriblement responsable. La galaxie tout entière pleura la perte du maître Jedi Stellan Gios. Pour la République, il devint un héros célébré, symbole du courage et de l'altruisme. Pour l'ordre Jedi, il reste un exemple intemporel de ce que signifie un trait Jedi authentique. Elzar Mann venait de perdre son repère, son frère de toujours, et dut apprendre à avancer sans la guidance de cette étoile polaire qu'avait été Stellan dans sa vie. De son côté, sa padawan Vernestra Rwoh, elle, trouva dans le sacrifice de son maître une source d'inspiration éternelle, l'exemple d'un don de soi absolu qui guiderait ses propres pas. Quant aux citoyens de la République, ils gardèrent en mémoire l'image de cet homme qui jusqu'à la fin fut le flambeau vivant qui l'avait servi, une lumière brillante au milieu des ténèbres. Ainsi s'acheva la vie de Stellan Gios, maître Jedi, membre du Haut Conseil Jedi, protecteur des innocents. Son histoire nous rappelle que la véritable force d'un Jedi ne réside pas dans la puissance de son sabre laser, mais dans sa capacité à se dévouer entièrement aux autres. Même si le flambeau stellaire s'est éteint, la lumière de Stellan continue de briller à travers lui, avec notamment sa padawan Vernestra Rwoh, Avar Kriss et Elzar Mann.